Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. Nous avons toujours rappelé, l'émission Parole Développement Durable, c'est un outil de communication que nous mettons disponible pour la communauté, pour acteurs dans la société civile, acteurs dans l'État, pour venir parler, discuter, informer la population sur qui ça a fait pour le pays d'Haïti arriver à atteindre 17 objectifs de développement durable. Pour l'émission aujourd'hui, nous apprécions un cadre dans le programme Nations Unies pour le développement qui est PNUD en Haïti. Pour nous animer l'émission, nous avons gagné également un collègue d'émission qui est Raoul Vital. Tout d'abord, nous avons dit Raoul, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, bonsoir Omaré, bonjour tout le monde qui suit l'émission sur toutes les plateformes. Et c'est un plaisir pour nous présenter le nouvel numéro de l'émission Parole Développement Durable. Comme moi, je annoncé, nous avons avec nous Mme Dorine Jean-Paul, qui est un cadre dans les Nations Unies, particulièrement dans l'organisation qui est le Programme Nations Unies pour le Développement, PNUD, qui est avec nous matin. Nous disons bonjour Dorine. Bonjour Romaré et puis bonjour Raoul. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui et je salue tout le monde qui a écouté nous sur tous les réseaux sociaux côté nous avons publié l'émission ça. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour qu'on ait plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission si là, il y a une équipe dévouée tant que Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Nous avons dérapé immédiatement avec l'émission, mais tout d'abord, Dorine, aider la population à connaître qui est souillée. Moi c'est Dorine Jean-Paul, moi c'est, j'en ai dit tout à l'heure, moi c'est un cadre dans le programme Nations Unies pour le développement en Haïti, PNUD. Et parcours moi j'ai commencé à étudier énergie électromécanique dans la faculté des sciences, Université d'État d'Haïti, et qui devient permettre moi intéresser un peu plus à l'énergie renouvelable. Et grâce à un bourse Fulbright, moi réussi à compléter une maîtrise dans le génie sur l'environnement et puis énergie dans Washington DC. Et puis après ça, je retourne en Haïti, j'ai décidé de travailler dans le ministère de l'Environnement. J'ai passé presque 2 ans dans le ministère de l'Environnement, quand je travaille dans la direction du changement climatique et sur tout dossier changement climatique, environnement, biodiversité, etc. Et de là étant, je traversé dans le secteur privé et après ça, je suis dans les Nations Unies, dans PNUD, côté que je commencé sur un projet, mais qu'on y a géré le programme Résilience en PNUD et Résilience qui travaille sur l'environnement, changement climatique et gestion risque et désastre. Voilà. Et aussi professeur tout, par moment. Oui, effectivement, m'enseigner dans la faculté des sciences, moi fais un campé pour le moment, et puis tout m'était enseigné dans le programme dans l'université et Notre-Dame sous la Lune. Voilà, et nous allons continuer avec l'émission. Moi, Raoul, j'ai une question que le dernier me posée. Alors, émission Parole Développement Durable, faite pour nous parler de développement durable. Mais avant de rentrer fond dans la discussion, nous remarquons que l'État est passé de OMD, Objectif millénaire pour le développement, à Objectif développement durable aujourd'hui. Expliquez-nous l'évolution ça et qui ça OMD peut en plus dans la discussion.
Bon, et pour m'expliquer, il m'a ponti j'en remonté et dans côté qui était une discussion dans le moment où OMDO était en vigueur là. Et il a presque passé 5 ans et avec OMDO, mais il arrive un moment, l'État membre vient rendre compte que il y a des séries de défis qui ne pas prendre en compte. Des défis qui ont à voir avec égalité femmes-garçons, et des défis qui ont à voir avec partenariat pour permettre que pays moins avancés, pays en développement, vraiment gagnent la parole dans la discussion pour que ce n'est pas une dynamique de assistanat, une dynamique de mapédo, mais une dynamique d'échange. Et c'est là que en pile discussion t'es en main et vers 2012 dans et gros sommet qui fait dans Rio de Janeiro au Brésil et plusieurs États membres paraissent vraiment avec des éléments qui assez forts pour dire que faut que nous portions un changement dans l'objectif que nous avons fixé tête nous au niveau mondial. Et me songer le ça et dans le ministère de l'environnement et avec le ministère de la planification tout est grand pile travail qui était fait avec différents ministères, différents et institutions de société civile pour arriver à identifier tout défi ça au niveau d'Haïti bien sûr mais en allant aussi au niveau des localités parce que n'a pas de développement durable faut nous aller au niveau des localités. Et ça te permet que Haïti, tout en tant que pays moins avancé, petit État insulaire et pays francophone, donc où est tout un paquet que Haïti est vraiment arrivé à porter voile au niveau de groupe SAO qui étaient réunis. Et après toute discussion SAO qui était commencé de façon non officielle, mais qui était vraiment prendre cher dans les sommets Rioa, effectivement, ça devient porter des éléments de réponse, mais d'amélioration. Côté que vous arrivé prendre en compte plusieurs points vraiment qui te fait actualité et jusqu'à présent qui fait actualité par exemple et le genre pour te mettre sous table 17 objectifs de développement durable. Donc nous avons 17 ODD et particularité au DD ça c'est que yo supposé transversal et yo supposé vraiment atterri au niveau local. Donc ça c'est plus ou moins un cheminement qui est fait mais son cheminement qui est fait avec un pile dialogue et avec un pile échange tout pour arriver à cerner plus ou moins différents éléments ça sous terre. Effectivement, il a pas adopté au DDO en septembre 2015. 2015, c'est ça. C'est dans la même année, dans la même période, à l'idée pour tout gagner un nouveau cadre mondial pour lutter contre le changement climatique. Est-ce que vous avez un lien entre ODD SAO et le nouvel accord du Paris signé en 2015 sur l'accord de Paris sur le changement climatique? Oui, bon, normalement, toute discussion qui est faite sous base et dynamique ça que vous mettez en place pour l'accord de Paris, toute discussion ça tout prend en compte éléments majeurs de adaptation au changement climatique, gestion et durable des terres, tout élément ça vous prend en compte pour un aliment tout. Donc un certain aliment entre objectifs ça que vous fixez et accord de Paris ça qui va permettre tout effectivement atteindre l'objectif de développement durable. Exactement, et une série de pays qui t'a présenté pendant l'accord Paris et CDN à cette cadre pour lutter contre le changement climatique qui gagne un horizon 2030 qui c'est même horizon avec ODDO qui c'est 2030. C'est ça, même horizon 2030 là. Et là où on rentre en vigueur vraiment de programme et agenda 2030 là et rentrer en vigueur ça qui fait vraiment en 2016 donc pour mettre toute quatre sous table là pour permettre que effectivement nous travaillons, nous avons des actions concrètes qui mettent en place pour nous arriver à atteindre l'objectif ça et arriver à atteindre tout et ça nous planifier en tant qu'État parce que pas seulement au niveau mondial mais en tant qu'État ça nous planifier pour nous mettre en place. C'est vrai Dorine. Nous arrivons, disons, pays qui fait partie des Nations Unies, arrivent à adopter 17 objectifs de développement durable.
OK, nous connaissons qui rôle les Nations Unies jouer dans ça, mais question me poser là, qui gens Nations Unies particulièrement PNUD et contribuer pour aider dans la mise en œuvre de cet objectif de développement durable ça. Bon, effectivement, et approche question intéressante parce que nous pas travaillons en tant que PNUD seulement, mais nous travaillons en tant que un seul et un groupe des agences, One UN. Donc c'est l'approche One UN, donc groupe des agences qui est arrivé mettait en dynamique, une structure en place, un mécanisme pour que nous arrivions à accompagner le gouvernement sous base de demande ou bien sous base et besoins qui exprimés, mais tout que dans différents programmes, différents agences, et que aliment ça a tout fait pour que 17 objectifs durables ça ou rejoignent l'essence même dans différents projets, différents programmes que nous mettons en place. Et il y a des exercices qui sont faits au niveau de gouvernement et qui est lidéré par le ministère de la Planification, qui a mené différents ministères sectoriels à chita ensemble pour analyser comment la planification annuelle ou décennale, ça dépend, comment la planification ça va fait pour prendre en compte, pour aligner à l'objectif ça. Et qui objectif a priorisé tout. Donc ça c'est très important parce que le gouvernement a fait un gros travail sur ça, de priorisation pour voir qui porte d'entrée que a choisi pour maximiser l'effort qu'a fait et pour arriver à une synergie entre différents objectifs. Parce que en pile fois, nous avons tendance à prendre un objectif en 17 et puis on dit travailler sur l'objectif ça. Travail là pas supposé fait comme ça, travail là supposé fait en synergie au niveau de 17 objectifs. Voilà, c'est ça que je le dire parce que on dit que l'État a identifié des ODD prioritaires, on doit l'ajouter est-ce que ils ont fait manger sous l'autre. Exactement. Ils n'ont pas fait manger sous l'autre, mais ils ont priorisé pour rejoindre une porte d'entrée. Parce que une approche qu'on supposé gagner, l'on après le fond action ou pas supposé rentrer gagner tout sous action. Donc il faut qu'on choisisse une porte d'entrée, un canal pour dire OK, m'a gagné ça comme boussole, mais sans pas oublier l'autre objectif. Donc c'est travail ça que l'État a arrivé faire et nous-mêmes nous sommes venus en appui. Et à travers des missions d'experts, à travers des séances de formation, de sensibilisation, et travail ça est arrivé fait sous différents mois et en une certaine période que l'État a choisi pour travailler sur ça. Donc il y a un lien entre cadre de planification pays et ODD. Exactement. Et le travail qui est fait sous PSDH là tout, il fait en fonction de qui ça l'État met en place pour lui arriver à un développement, entrer dans le cadre de développement durable et agenda 2030 là. Alors on a pas appelé pour auditeurs nous PSDH là c'est le plan stratégique pour le développement Haïti qui visait mettre Haïti sur rail et développement d'ici 2030. C'est ça qui de faire Haïti un pays émergent en 2030. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre ODD Sayo et documents ça. C'est ça, c'est ça. Parce que l'organe des ODD, il y a des ODD qui portent sur ville durable, des ODD qui portent sur énergie durable, sur santé, sur droit à la santé, sur égalité femmes et garçons et autonomisation dans la catégorie femmes, autonomisation femmes actives. Et il y a des partenariats qui sont éléments très importants dans l'État et avec un partenaire partenaires dans les Nations Unies, partenaires dans les ONG, mais on l'autre partenaire tout en pile fois que des fois qu'on néglige, c'est la société civile là. La société civile là, il travaille ça n'a fait là tout son travail qui est important en tant qu'acteur dans la société civile là pour porter information, arriver le plus loin que possible parce que sans information, il y a pile action que pas mettre en place. Donc, nous avons un gros rôle pour jouer dans la mise en œuvre ODD. Nous ne connaissons pas la mise en œuvre sans mesure pour évaluer et monitoring. Est-ce que nous gagnons un cadre qui permet d'évaluer, avancer cap fait dans la mise en œuvre ODD dans plusieurs pays sur la terre? Oui, le PNUD gagne, mais le plus important, c'est l'État tout. L'État a un cadre de tout. Donc, l'État a un cadre de suivi
de ODD ça yo, et j'aime te dire c'est un exercice qui gagne ministère planification comme lead avec tout l'autre ministère qui accompagné, et travail ça tout il fait à travers différents projets qui mettent en place, différents programmes qui mettent en place. Et son travail de longue haleine, ou pas arrêter aujourd'hui pour dire OK, on fait check que ça a fait, mais son travail qui supposé déjà commencer dans la communauté rurale, dans la communauté locale, et monter pour arriver effectivement à établir 3 piliers, ça nous les 3 roches différents de développement durable. Mais en question, Dorine, pour l'auditeur à plus bien comprendre, les spectateurs plus bien comprendre la question ODD, c'est qui ça ODD porter en plus dans la planification de l'État que vous n'êtes pas capable de faire sans ODD? Qui ça en plus comme cadre de planification? Bon, déjà, il y a une boussole. Il y a une boussole, il y a un référentiel pour qu'on ait vers qui sauve les aller. Parce que l'identification ODD n'est pas faite comme ça et pas faite sans participation de tout l'État. Donc, tout l'État met ensemble et identifié qui problème que nous trouvons qui bloquait le développement. Et qui sont des problèmes en commun? Des problèmes en commun. Ou bien des problèmes de partenariat, j'aime t'abdia, ou bien problème de problème la faim, qui pas seulement un problème dans des pays que vous mettez comme pays à problème, pays à grand risque, mais des problèmes qui arrivent dans plusieurs communautés. Et c'est ça qu'il ne faut pas regarder pays à lui-même, ou regarder des communautés locales, et regarder dans des pays qui ont des communautés autochtones, ou regarder des problèmes qui viennent maintenant à structure ça qui met en place pour que moun yo arrive à atteindre objectif yo. Et atteindre objectif là c'est à travers des actions et des projets. Donc c'est ça qui est important pour nous retenir tout. Oui, il y a un objectif qui est caché derrière 17 objectifs de développement durable, c'est pousser l'État ou bien moun qui vivent sous la terre même prendre des dispositions pour que gens y utiliser les ressources, gens qui y créer richesse pour vivre dans le moment où vivre là, mais sans que yo pas déranger l'avenir génération qui va venir. OK, c'est-à-dire que avec 17 objectifs de développement durable, c'est une boussole que une sorte de canevas que l'État a gagné pour vraiment orienter l'action. Et si on allait dans la question éducation, on parle d'éducation de qualité. OK, c'est pas seulement accès à l'éducation, mais nous avons besoin de former des citoyens qui sont des citoyens universels, qui sont capables d'aller dans quel que soit le pays, d'aller gagner capacité pour les travailler, fonctionner, parce qu'ils recevront une éducation de qualité. Et c'est tant d'autres pour l'autre. C'est-à-dire, avec 17 objectifs de développement durable, l'État a des outils pour vraiment orienter l'action dans la logique pour protéger l'avenir de la planète. Maintenant, pour plus direct, pour nous joindre des informations concrètes, moi, je vais demander au PNUD qui gens y contribuer, est-ce qu'il y a des actions sur le terrain qui a aidé les communautés pour atteindre l'objectif, 17 objectifs de développement durable? Oui, en effet. Et, si je prends par exemple l'objectif qui a un rapport avec l'énergie, c'est l'objectif 7 là. Donc, objectif ça, nous-mêmes en PNUD, nous travaillons en collaboration avec l'État. C'est toujours comme ça nous fonctionnons. En collaboration avec l'État et en appui tout à différents ministères et différents groupes société civile qui sont dans le domaine là pour appliquer effectivement critères de base pour gagner accès à l'énergie, mais on accès à l'énergie durable. Et c'est ça que fait, nous mettons pile l'accent sur l'utilisation d'énergie renouvelable, comme énergie solaire, et hydro, et biomasse, etc. Et ça, c'est dans le secteur énergie. Mais pas oublier tout, nous avons des autres actions en PNUD qui travaillent en particulier sur la protection de la biodiversité et des aires protégées, mais tout lutte contre le changement climatique de façon générale. Donc, là, je parle de lutte contre le changement climatique, je parle d'adaptation et mitigation. Donc, sur tous les deux, et mitigation, on rejoint le travail que nous faisons dans l'énergie, dans le secteur énergie.
Donc, travail, ça occupe nous l'a fait à travers des projets, mais tout nous fait travailler ça à travers des initiatives de sensibilisation. Donc, sensibilisation, il passe par la société civile, là, il passe par la jeunesse. Donc, nous travaillons en pile avec des groupes de jeunes, et soit sous cohésion sociale, soit sous sensibiliser sous gestion durable des déchets, soit sous sensibiliser sous impact les hommes sous ressources naturelles, yo j'en t'a dit tout à l'heure. Donc nous faisons un pile travail ça yo et secteur privé à tout, gon gros rôle de jouer sous et travail qui fait avec des différents acteurs dans et sous chaîne de valeur, par exemple café, cacao, etc. pour ouais comment nous le plus que possible travailler avec la communauté locale là en appliquant des bonnes pratiques que la communauté a identifiées, mais en même temps tout pour protéger les ressources qui écosystème qui dans alentour et travaux ça que la communauté a fait. Donc nous avons différents projets ça mais en même temps tout nous investissons ressources propres PNUD, ressources personnes et ressources humaines PNUD tout pour travailler sur sensibilisation, sur éducation et de concert avec d'autres agences qui travaillent dans des secteurs particuliers comme éducation qui travaille avec l'UNICEF et comme agriculture ou FAO qui est plus poussé dans le domaine ça. Donc j'aime dire son travail One UN qui vraiment assure nous que une synergie au niveau de travail que différentes agences ont fait. Est-ce que nous avons dit que nous sommes sur bonne route là pour nous atteindre l'objectif d'ici 2030? Bon, moi, je suis un monde qui est très positif. Je toujours aimé et garder le côté positif là et garder le niveau d'effort qui fait. Et je me souviens pas plus tard que en janvier, je parlé avec des séries de collègues qui travaillent sur même dynamique ça de sensibilisation. On a parlé de l'effort qui fait en Haïti sur connaissance dans la gestion risque, connaissance sur prévention et connaissance sur risque en particulier. Et je me fait ouais que à un certain moment, l'on parle en haïtien dans la rue, on passe pour parler de tremblement de terre, ou pas besoin en réaction. Là, où joignent une réaction, mais pas seulement une réaction, mais des applications, des mesures pour se protéger contre risque tremblement de terre. Donc, moi, je plus garder côté ça, aspect effort qui fait déjà, et niveau de connaissance, de sensibilisation qui fait. À un certain moment, on pas joindre des équipes de jeunes, tant que émission ça qu'on a fait, tant que Haïti Climat qui travaille sur l'autre aspect environnement, et tant d'autres équipes encore, on pas joindre dynamique ça à un certain moment. Et là, on joint plus engouement citoyen, et je pense que soit regarder partie ça dans plaque là, je pense que nous avons été positifs. Ouais. Et justement, il y a un objectif ultime, le dernier objectif, c'est la bataille contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre le changement climatique. Donc, nous sommes capables de dire soit le changement climatique, on fait l'expérience là, il y a 5 ans, en Haïti, nous n'sommes pas vraiment trop au courant de ça. Mais l'expérience qu'on fait à travers tout le pays, il est facile pour joindre des agriculteurs, des jeunes qui ont tenté parler de barrières mais qui s'allient. Donc quand même gagner à niveau ça de avancer et qui a fait et une petite anecdote, je songe l'homme fin étudier Washington, puis gros qu'est sauté c'était comme à l'appliquer l'homme à Haïti. Parce que l'homme des font on petit passé rapide au niveau de différents contacts moins. En gros, pas de connaissance sans pat là, connaissance sans pat là, compréhension en pat là. Donc c'était plus gros que sauter me tout en Haïti. Et là maintenant, regardez qu'on y a effectivement aujourd'hui, le n'a fait des missions dans des zones reculées. L'on parler de, ou pas paraître sous mon nom du changement climatique, mais on va parler de tout phénomène yo, gon connexion qui fait entre ça qu'a parlé au niveau de atelier, au niveau de scientifique, et ça a passé sous terrain. Et mon yo grand pile bonne pratique tout que on appliquer. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous recevons aujourd'hui Mme Dorine Jean-Paul, qui est un cadre du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, PNUD. Et nous avons avec lui le contexte mis en œuvre
ODD. Nous avons regardé ensemble qui rôle Nations Unies joué particulièrement PNUD dans aider mise en œuvre, mettre en œuvre ODD ça yo. Et également nous regardé qui ça PNUD qui c'est une structure dans le système Nations Unies a fait en Haïti pour accompagner l'État, la société civile là dans aider mettre en œuvre 17 objectifs de développement durable ça. Madame Jean-Paul, c'est un plaisir pour nous accueillir. Nous disons merci. Est-ce que vous avez une dernière parole ou tu as adressé à public là, téléspectateurs émission? Bon, je remercie nous pour l'invitation et sous parole ça nous sommes parlé là qui est important et m'espérer que nous avons pour nous reprendre des discussions comme ça sur des autres sujets qui ont à voir avec l'atteinte objectif de développement durable. Et Jean nous a dit tout à l'heure, Nations Unies, programme des Nations Unies pour le développement et PNUD en Haïti, et un travail que l'a fait, que l'a continué à faire auprès de gouvernement, auprès de société civile là, et secteur privé là, pour nous arriver à avancer sur l'objectif ça, mais pour ne pas oublier tout, ne pas quitter personne derrière. Parce que ça, c'est vraiment le slogan, ne laisser personne de côté. Donc, travail ça a fait avec tout le monde et pour le développement durable. Merci Dorine. Donc c'est un plaisir de nous accueillir justement et nous sommes capables de reparler encore, nous pour regarder des détails sur ce qui a fait, que ce soit dans le domaine énergie, question bien-être, question égalité sexe, pour nous reparler encore, surtout sur question partenariat pour mise en œuvre et développement ODD. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous disons merci pour patience, attention. Et nous demandons de continuer à suivre nous sur Twitter, sur Instagram, et partager l'émission sur Facebook et abonner à la chaîne YouTube nous. Et surtout, visiter le site internet nous, parlonsdd.org, où vous joindre toute publication nous, ni en version audio-vidéo, ni version audio, et surtout, il y a des articles que nous publions tout. Merci beaucoup, à la prochaine.